Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai à 6h36. La vie en vrai est la vie de l'industrie, de ces patrons petits et grands qui essaient de faire vivre notre économie. On en parle avec Sébastien Gillet, directeur du salon Global Industrie. Alors c'est l'équivalent du salon de l'agriculture, mais pour le secteur de l'industrie, c'est à partir du 25 mars du côté de Villepinte, en région parisienne. Bonjour Sébastien Gillet, vous êtes directeur de ce salon, Global Industrie. Tout à fait, bonjour à vous. Bon, alors expliquez-nous en quoi ça consiste, d'ailleurs, je disais, ce salon Global Industrie. Vous l'avez dit, c'est le pendant de l'agriculture. C'est vrai que quand vous avez une grande filière, quand vous avez des grands sujets, quand vous avez des grandes thématiques, c'est important d'avoir une vitrine aussi qui va parfaitement illustrer les enjeux de l'industrie, les enjeux qu'on a dans 15 ans, 20 ans. Il faut savoir que l'industrie a souvent été boudée depuis, on va dire, 33 décennies par différents sujets politiques. En tout cas, on n'a pas mis l'industrie au cœur des préoccupations, et ce qui fait qu'on a perdu, bien sûr, 10% du PIB, on va dire 10 points du PIB en 30 ans. Aujourd'hui, c'est encore 12 à 13% du PIB. C'est des filières importantes parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout ce savoir-faire industriel en France, on l'a. On l'a malheureusement délocalisé dans les années, on va dire 90, début 2000, et qu'aujourd'hui, on commence depuis quelques années à relocaliser un savoir-faire qui était parti il y a quelques années en France. Donc, donc tant mieux, et on parle beaucoup mieux de l'industrie depuis quelques années, en tout cas. Bon, et à l'occasion de ce salon de l'industrie, qui existe déjà depuis quelques années, mais vous lui avez redonné des couleurs, c'est l'occasion d'exposer, c'est une grande vitrine sur ce qui se fait et ce qui peut encore se faire demain, quoi, Sébastien Gillet. Si vous voulez, c'est 2500 exposants, c'est 3000 machines, c'est 5000 jeunes, c'est 40 000 visiteurs, c'est du B2B, c'est un salon professionnel, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les chiffres avec l'agriculture et l'industrie. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à 14 ans, on avait des rêves dans les exposants, c'était qu'on s'intéresse de nouveau à eux, c'est que les jeunes reviennent à l'industrie, c'est que les politiques viennent sur le salon, c'est que les grands médias, et vous en faites partie, et merci, parlent de l'industrie. Aujourd'hui, ce rêve, il est en train tranquillement de se concrétiser, parce que cette édition qui va arriver dans quelques semaines à Paris, vous allez avoir des ministres qui vont l'inaugurer, qui vont animer des temps forts de la féminisation de l'industrie, des temps forts de l'attractivité des métiers. On va avoir bien sûr des grands médias, et vous en faites partie une nouvelle fois, qui vont mettre un coup de projecteur sur l'industrie. Et puis on va avoir ces 5000, 6000, 7000 jeunes qui vont venir pour une nouvelle fois découvrir c'est quoi l'industrie, c'est quoi les métiers d'industrie. Mais l'industrie, il faut juste comprendre qu'elle est tout autour de nous. Oui, c'est ça. Est-ce que les jeunes sont attirés de nouveau par l'industrie ? Oui, parce que les jeunes aujourd'hui, c'est des métiers qui leur parlent beaucoup plus. On n'est plus sur l'industrie de Zola, on est sur une industrie qui est digitalisée, qui est robotisée, qui est numérisée. Donc c'est des métiers qui leur parlent beaucoup plus, premièrement. Deuxièmement, c'est que l'industrie aujourd'hui embauche à 90% CDI, paye mieux que dans d'autres filières, qu'aujourd'hui on a quand même plus de 200 000 postes à pourvoir pour l'année 2024, et dans toutes les filières. Et la chance qu'on a en France, c'est que nous, on n'est pas mono-industrie comme notre ami Outre-Rhin, où c'est principalement l'automobile. Nous, on va parler d'aéronautique, on va parler d'agroalimentaire, on va parler de nucléaire, on va parler de médical. Tous ces secteurs aujourd'hui font partie quand même, et on a des fleurons de cette industrie qui seront présents dans Global Industrie. Donc c'est une chance pour un jeune de se dire, c'est plus l'agro parce que je suis plus dans une région porteuse dans l'agro comme la région Grand Ouest de la France, je suis plus dans l'aéro parce qu'on va dire Toulouse, c'est un petit peu plus l'aéro, je suis plus dans l'automobile parce que c'est le nord de la France. Donc aujourd'hui, on a plein d'atouts qui doivent faire et qui doivent permettre à des jeunes de revenir dans l'industrie. Oui, c'est ça. Et puis, ça représente tous les territoires, l'industrie, bien sûr. C'est pas des emplois comme dans le tertiaire, dans les cœurs de ville. Là, ça irrigue l'économie locale. Aujourd'hui, l'industrie, elle est partout en France. Que vous soyez dans le Nord, que vous soyez dans la région rurale, que vous soyez dans la région toulousaine, comme j'ai pu l'évoquer, vous avez de typologies d'industrie, différentes typologies d'entreprises, de la TPE jusqu'au grand groupe. C'est 85% TPE, la France au niveau industriel. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver vraiment des filières industrielles qui embauchent dans l'ensemble des territoires français. C'est une des forces d'ailleurs de Global Industrie, c'est que l'ensemble des territoires, au même titre encore pour faire une comparaison avec l'agriculture, nous avons des territoires qui sont présents à travers des pavillons collectifs. Oui. Vous-même, Sébastien Gillet, vous êtes un défenseur de cette industrie aussi, sur un plan personnel. Complètement, parce que moi j'ai 51 ans pour être transparent avec vous, et c'est vrai que j'ai vu à l'époque une industrie qui était porteuse. J'ai vu aussi une époque où l'industrie malheureusement était boudée, et si je dois faire encore un parallèle avec nos amis allemands, c'est que nous, quand on était mauvais à l'école, nos parents disaient tu finiras dans l'industrie, ce qui est aujourd'hui à bannir, ce qu'ils ne disent pas les Allemands. Les Allemands sont fiers quand les enfants vont dans l'industrie, et j'ai le sentiment qu'on est en train tranquillement de renverser un petit peu ces problématiques de pédagogie, en tout cas de phrases. Aujourd'hui, c'est que on invite les parents d'élèves, on invite les COP, on invite un maximum aussi de profs
à venir sur Global Industrie avec des parcours thématiques pour leur aussi d'une certaine manière initier, parce qu'au quotidien c'est bien d'avoir des grands médias, c'est bien d'avoir aussi un savoir-faire, mais si au quotidien tous les jours, le soir à la maison ou à l'école on vous dit de pas aller dans l'industrie, c'est aussi compliqué pour un élève. Donc oui, je me bats parce qu'aujourd'hui si on n'a pas d'industrie en France, notre pays il est mort. C'est une certitude. Et vous êtes vous-même entrepreneur dans les territoires. Et je suis entrepreneur en territoire, tout à fait. Je suis basé dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen, Villeneuve-sur-Lot, et qu'on est fiers. Et c'est vrai qu'on peut aussi faire ce métier d'organisateur de salon, d'organisateur d'événements un peu partout en France. Donc oui, dans mon territoire, on n'est pas que l'agriculture, on a aussi de l'industrie à différents niveaux, différents types d'entreprises, mais qui est aussi présente. Donc on est aussi au quotidien avec certains industriels qui nous remontent un peu les problématiques qu'ils peuvent avoir. Ouais. Ben voilà. En tout cas, vous êtes un passionné. Vous en parlez avec détermination, bien sûr, envie, Sébastien Gillet, de cette industrie. Donc, nous serons partenaires. Nous serons avec vous à l'occasion de ce salon Global Industrie qui aura lieu à Villepinte, avec une émission spéciale le 25 mars de 17h à 20h avec les vraies voix, bien sûr. Et puis, d'ici là, on se retrouvera pour un compte à rebours ensemble, évidemment, autour de cette industrie qu'il faut faire rayonner, et vous en parlez en tout cas très bien. Merci Sébastien Gillet d'avoir été de si bon matin avec nous sur Sud Radio. Merci à vous.